Il est très important de pouvoir comprendre la clé qui permet à ce que l'autorité spirituelle croisse dans nos vies. Parce que quand nous maîtrisons le principe de la croissance de l'autorité dans nos vies, ça nous permet de faire face à n'importe quelle situation. Il est très important de savoir que l'autorité grandit aussi. Nous devons savoir entretenir cette autorité qui nous a été conférée ou déléguée par Christ. Le jour où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, sache-le bien qu'il y a l'autorité du Christ qui a été investie en toi. Le Seigneur a déposé son autorité sur toi. Mais qu'est-ce qui fait que à d'autres les démons se soumettent facilement et aux autres non? C'est que ça dépend du niveau de cette autorité. Alors, il est très important de faire croître cette autorité dans nos vies. Il y a une clé qui est vraiment importante que Christ lui-même a observée dans sa vie. Il y a des esprits qui ne fléchissent que devant, en face d'une autorité élevée. Vous devez savoir, je pense que vous serez d'accord avec moi, même quand on va à la recherche d'un criminel, on regarde le niveau de ce criminel et on sait comprendre qu'on peut engager telle unité à la recherche de ce criminel. Si c'est un criminel qui est tellement reconnu avec des grands crimes et que l'on considère comme un criminel très dangereux, on ne va pas engager une simple unité de la police. On va engager des unités vraiment spéciales. Pourquoi? Parce que ce type-là n'est pas n'importe quel type, n'est pas n'importe quel criminel. Donc c'est pour vous dire que même dans le monde spirituel, il y a des esprits qui ne fléchissent qu'à une autorité élevée. Voilà pourquoi nous devons apprendre à faire croître cette autorité que Christ nous a donnée. Laissez-moi vous dire que les vannes de l'autorité spirituelle sont ouvertes. Amen. Le problème c'est que Dieu veut que tu appliques la bonne clé, que tu utilises la bonne clé pour avoir accès à la croissance de l'autorité. Les disciples marchant avec le Seigneur, ils ont chassé des démons, mais ils ont fait face à un esprit. Ils ont tout fait. Et même le monsieur qui a amené son enfant était déjà désespéré. Heureusement pour lui, Christ est venu. Il descendait de la montagne. Ça j'aime. Jésus descendait de la montagne. Et il a réglé l'affaire dans quelques secondes, dans quelques minutes. Mais comment n'avons-nous pas? Autrefois, nous avons chassé des démons, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus leur dit, ces types de démons. Ah, donc il y a des types de démons qui ne fléchissent pas à n'importe quel niveau d'autorité. Amen. Il faut élever son niveau d'autorité. Et Jésus va instruire à ses disciples. Il va leur donner quelques clés pour élever leur autorité spirituelle. Nous allons prendre une clé très très importante qui a même été la clé majeure de Christ. C'est la soumission. Amen. Laissez-moi vous dire, vous ne pouvez jamais grandir dans l'autorité spirituelle sans la soumission. Amen. La soumission, c'est quoi? La soumission, c'est le fait de se conformer aux ordres, de se conformer à l'hiérarchie établie. En d'autres termes, la soumission, c'est le fait d'obéir aux ordres ou aux instructions. Jésus est en train de dire ceci que, tel que vous me voyez, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que je me soumets au souhait de celui qui m'a envoyé. Et je ne peux rien faire en dehors de ce qu'il m'a instruit. C'est là le secret de l'autorité de Christ. Tu ne peux jamais bénéficier de l'autorité qui est sûre. Une autorité spirituelle si tu n'apprends pas à te soumettre à son autorité. Certaines choses, il ne suffit pas d'abord de prier, mais il faut d'abord vivre dans la soumission. Vous allez voir, il y a des gens qui viennent à l'église qui n'arrivent pas à atteindre la dimension spirituelle même de leur pasteur, de leur père spirituel.
Parce que se soumettre à une autorité, ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église, mais c'est quand vous êtes seul. Votre attitude là où vous êtes par rapport à votre autorité. Amen. Vous voyez que notre Seigneur a vécu dans la soumission, c'est là la clé de la croissance de son autorité. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 4, je disais versets 8 à 9. Des gens qui vendent leurs âmes au diable pour le succès. Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te le donne. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il exige aux gens qui veulent du succès, la gloire de ce monde, adorez-moi. Donc, quand ils vendent leur âme, c'est-à-dire ils deviennent les adorateurs du diable. Si l'adorateur du diable arrive à avoir du succès, à combien plus forte raison, moi l'adorateur de celui qui a créé les cieux et la terre. Non, le succès est mon partage ou non? Non, quelqu'un ne m'a pas bien saisi. Voilà pourquoi ne négligeons pas le temps d'adoration et de louange. L'adoration et la louange est parmi les piliers de l'armée du réveil. Amen. L'ADN d'un enfant de l'armée du réveil se traduit non seulement en parlant de la foi, mais c'est la louange et l'adoration. Par ta manière de louer et d'adorer, on sait comprendre. Ah, ça c'est l'ADN. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. En d'autres termes, Jésus voulait un peu expliquer au diable c'est quoi l'adoration. Il dit, il est écrit. Il dit d'abord, retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu n'adoreras uniquement qui? Hein? Et tu le serviras. Donc la vraie adoration te conduit à servir celui qui est le sujet de ton adoration. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc en d'autres termes, le diable voulait que Jésus le serve. Qu'il voulait lui dire, n'obéis plus à Dieu, viens m'obéir. Je te donnerai la gloire de ce monde. Tu as l'autorité sur le roi de ce monde, je vais te le donner. Jésus a dit non. Amen. Tu adoreras et tu serviras l'Éternel et lui seul. Or, quand on sert quelqu'un, on se soumet à son autorité. Donc le diable a voulu nous montrer que, même de son côté, si tu te soumets à lui, si tu le sers, si tu l'adores, il te donne l'autorité sur ce monde, la gloire de ce monde. Même quand les gens vont chez les occultistes, même à la sorcellerie, on leur dit, tu auras le pouvoir, tu auras la puissance. Mais toi, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire, si tu l'adores en vérité et en esprit, en d'autres termes, si tu le sers, servir, cela veut dire, si tu te soumets à lui, laisse-moi te dire, il te donnera de l'autorité dans ce monde. Amen. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Rien ou aucun esprit ne peut résister à celui qui est un vrai adorateur et qui demeure dans le service pour Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu demeures dans l'obéissance de Christ, il y a des esprits qui ne supportent pas, parce que tous les démons sont des rebelles. Mais quand ils voient la marque de l'obéissance à Christ dans ta vie, ils vont fléchir parce qu'ils savent que celui qui est en accord avec Dieu devient fort. Vous savez, il y a des gens, moi je suis un adorateur, l'adoration ne se limite pas à dire à Dieu, à prononcer de belles paroles, mais l'adoration se traduit dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire ta vie devient un culte pour Dieu. C'est très important, ta vie doit être un culte. Amen. Et un culte agréable, un culte raisonnable. C'est parmi les clés qui font grandir l'autorité de Christ dans nos vies. Vous savez, c'est rare de voir toutes les maladies être guéries dans une croisade. Mais ce jour-là, tous les malades qu'on a amenés à Jésus furent guéris. Quelle dimension! Amen. On amène 80 paralytiques, tout le monde est guéri. Tous sont guéris. Ce n'est pas de dire aux autres là, vous ayez la foi, rentrez à la maison, Dieu va vous... Non, le même jour, tous. Jésus avait la forme d'un serviteur de qui? De son Père. Et cette soumission l'a conduit à accepter même la mort.
La vraie soumission te conduira à accepter même l'inacceptable, d'après les hommes. La vraie soumission à Dieu te conduira à faire des sacrifices hors pair. Et la Bible déclare, suite à cela, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom. La Bible déclare, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, entre le nom de Jésus avant la crucifixion et le nom de Jésus après la crucifixion. C'est qu'il y a une autorité qui a grandi dans ce nom. Un rebelle qui monte, bien aimé, ne l'enviez pas. Un rebelle qui monte, ne l'enviez pas. Vous allez contempler sa chute très très bientôt. Parce que Dieu respecte ses principes et Dieu respecte son protocole. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ô mort, où est ton aiguillon? Parce que notre maître, en se soumettant à son Père, Dieu lui a donné l'autorité sur le dernier ennemi de l'homme qui est la mort. Si tu vas affronter même des cas de plus compliqués spirituellement, si tu vas affronter des esprits les plus méchants de l'enfer, bien-aimé, apprends à vivre dans la soumission de Dieu. Tu affronteras et tu vaincras. Toute autorité militaire rebelle dans l'armée, il est difficile qu'il soit aussi respecté par ses subalternes. Parce qu'il le voit comment il désobéit aux ordres de ses supérieurs. Même si ce que Dieu te demande de faire dépasse tes moyens, ta force, bien-aimé, s'il te le demande de faire, c'est qu'en d'autres termes, tu as déjà la capacité de le faire. Prenons 1 Roi, chapitre 17, versets 12 à 16. La Bible déclare ceci, que la famine régnait. Et Dieu dit à Élie, va à Sarepta, il y a une veuve. Ce n'est pas n'importe quelle veuve, mais une pauvre. Elle relate maintenant sa vraie situation sociale et sa situation financière. Il lui montre, regarde dans mes comptes, j'ai 0,002 centimes. Et lui dit, sers-moi d'abord. Après, tu en auras pour toi et pour ton enfant, jusqu'à ce que le Seigneur fasse pleuvoir la pluie. Amen. Elle s'est rendue obéissante à la parole de Dieu. Amen. Elle a donné. Bien aimé, vous pensez que... Vous parlez de cela parce que ça ne vous est pas arrivé. Hein? Donc, ce qu'elle donnait, c'était sa vie. Amen. Et la vie de son enfant dans ses repas. Donc pour elle s'imaginer que si on mange, on peut tenir pendant 2, 3, 4 jours. Mais regardez, ce qu'était l'espoir, notre espoir, nous le donnons à Dieu. Parce qu'il a dit. Comme conséquence, la famine qui dominait les autres, cette femme a dominé sur cette famine. La famine ne l'a pas détruite. Pourquoi? Parce qu'elle avait obéi à l'instruction divine. Tu apprends à obéir à la voix de Dieu. Que le succès soit à ta porte au nom de Jésus. Ce qui écoule les autres ne t'écoulera pas. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu obéissant à la voix de Dieu. Dieu peut te demander une chose maintenant. Il te donne encore de le faire une deuxième fois, une troisième fois. Bien aimé, même si tu sens que tu veux mourir, ne crains pas. C'est ce que Élie a dit à la femme, dit, ne crains pas. La Bible déclare dans Deutéronome 28, dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à ce que l'Éternel te prescrit aujourd'hui comme ordonnance, écoute, je te donnerai de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et le diable aussi est spécialiste à te conduire à obéir en partie. Dieu te dit, tu sens que tu dois donner peut-être 200 €, mais dis, donne même 100. Dieu connaît, il sait. La véritable soumission te conduit à une obéissance totale. Amen. Troisième exemple, Luc chapitre 5, versets 5 à 6. Après avoir donné sa barque à Jésus, Jésus a parlé après un moment, il dit, écoute, avance en pleine eau. Et il s'avance et dit, jette le filet et dit, oh Seigneur, d'après mon expérience, j'ai déjà 15 ans d'expérience dans la pêche. Le meilleur moment est déjà passé. En tout cas, c'est inconcevable, c'est compliqué. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, l'obéissance à la voix de Christ brise les moments compliqués. Ordonne aux choses compliquées de devenir des choses normales.
L'obéissance change les choses, change les circonstances. Donne-moi un amen gentil. La Bible déclare ceci. Pierre dit à Jésus, le moment idéal est déjà passé. Bon, écoute, sur tes instructions, je me soumets à ta parole. J'obéis à ta parole. Alléluia. Le même filet qui a été refusé par le poisson, c'est ce même filet qui a été accepté par le poisson à une heure où le temps n'était pas favorable. Laisse-moi te dire une chose, ceux qui marchent dans l'obéissance, ceux qui se soumettent à la parole de Dieu, il y a une autorité qui grandit en eux, et cette autorité va faire soumettre toutes choses en leur faveur. La Bible déclare que si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Même si en Belgique on dit qu'il y a crise économique, mais tant que je me soumets à la parole de Dieu, tant que j'obéis aux instructions divines, je déclare que je serai la meilleure production du pays. Le diable voudra te faire croire que obéir c'est tellement difficile et impossible. Je l'ai toujours dit, mais le résultat sont succulents. Le disciple, quand il faisait rapport à Christ en disant, Maître, les démons nous ont obéi, mais écoutez, ils ont bien précisé, en ton nom. C'est-à-dire que ce n'était pas leur propre nom, mais au nom de Jésus-Christ. Il nous a envoyés, nous avons obéi. Et puisque nous avons obéi, les démons étaient dans l'obligation de se soumettre à notre autorité. Mais cette autorité vient de toi. Bien aimé, il y a un temps, vous devez savoir, tu peux être appelé pas, mais pas être envoyé. Être envoyé, ça prend du temps. Même si Dieu te montre que tu es en train d'organiser des croisades dans le stade, cela ne veut pas dire que Dieu t'envoie directement. Amen. Le Seigneur prend le temps de te préparer et de te nourrir de son autorité. Amen. 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 Il bâtit son autorité en toi. Et à un moment donné, il dit, maintenant je t'envoie. En obéissant à la voix de Dieu, il y a ce que nous disons, ce que je dis, il y a l'autorité qui croit en nous. Amen. Et cette autorité, quand elle se développe, elle impose aux choses liées à notre destinée de venir vers nous. Amen. Et elle impose aux choses qui compliquent notre destinée de quitter nos vies. Amen. Et bien aimé, marche dans l'obéissance. Et il y a des fois, tu ne seras même pas obligé d'invoquer le nom de Jésus, mais ta présence sera déjà la présence du nom de Jésus. Parce que tu marches dans l'obéissance. C'est quand tu atteins ce niveau, même en regardant quelqu'un, les esprits commencent à s'agiter. Et pour clôturer, un conseil. Chaque homme de Dieu est en alliance avec Dieu. Amen. Je parle d'un vrai homme de Dieu. Et dans chaque alliance, il y a la provision qui garantit cette alliance. Vous êtes sous l'autorité d'un homme de Dieu bien-aimé, apprenez à vivre dans la soumission. Amen. Pour avoir accès à la provision de son alliance avec Dieu. Amen. Lève ta voix. Prie.